Bonjour à tous et toutes. Alors après la débâcle de Peninsula en salle, vous vous dites peut-être qu'il y aura de meilleurs films de zombies sur un service de streaming. Je me suis posé la même question, du coup j'ai regardé un film qui était plus ou moins dans le même thème que Peninsula, un film qui s'appelle #Alive. Alors je vais avoir quelques reproches à faire au film, mais c'est peut-être un des meilleurs films à avoir un hashtag dans le titre. Mais le film donc #Alive est un film coréen, là aussi comme Peninsula, réalisé par Hyung-cho Il. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, c'est peut-être Il Young-cho, mais voilà, qui est réalisé par un réalisateur coréen, qui a ça dans son nom et son prénom. C'est vraiment particulier, je sais pas pourquoi on n'arrête pas d'inverser les trucs entre la Corée et les Français, c'est comment rendre le truc incompréhensible. Mais il raconte du coup l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve enfermé dans son appartement alors qu'une invasion de zombies a lieu à l'extérieur. Notre héros se retrouve donc enfermé et livré à lui-même et il rencontre une autre survivante et du coup ils veulent s'échanger des trucs qui va enclencher un morceau de scénario et donc il va essayer de survivre. J'ai plusieurs soucis avec ce film. D'une part, c'est le film de zombies qui m'a fait le moins stresser de toute mon histoire avec les films de zombies. Enfin, cela dit, Peninsula est forcément pas loin derrière, mais Peninsula c'est parce qu'il y a un côté comique et ridicule presque derrière. Là, c'est un film qui reste sérieux, mais qui fout pas les boules tant que ça. En bonne partie parce que on suit pas vraiment le héros, alors le héros s'appelle Ho-jun, et on le suit pas vraiment en train d'essayer de survivre. 85% du film se déroule vraiment entièrement dans son appartement. Tu le vois très peu, genre sortir pour aller récupérer à bouffer dans un autre appartement ou un truc dans ce genre-là. Il le fait une fois dans tout le film. On suit beaucoup plus le personnage rester enfermé chez lui, et donc tu le vois très peu être vraiment confronté avec des zombies. Pour une raison ou pour une autre, tu sens toujours que le personnage va s'en sortir ou que ça va aller. Je sais pas si c'est le fait que ça se passe majoritairement en journée. Un exemple de situation où tu vois qu'il peut rien arriver de particulier. Le personnage doit échapper à un zombie qui est en train de rentrer chez lui. Il se dit, je vais aller au balcon et je vais me laisser tomber à la dernière seconde pour que le zombie saute sur moi et essaye de me choper. Et en fait, au dernier moment, passe par-dessus le truc alors que moi, je vais tomber et m'accrocher au barreau et puis me suspendre tranquillement. Le truc se passe très bien, je veux dire, même si t'as une chance sur 10 pour que ça se passe correctement, que t'aies le bon réflexe, etc., alors que tu l'as jamais fait de ta vie, très bien, disons que ça marche. Tu sais ensuite que tous les immeubles sont envahis de zombies. Pourquoi personne n'essaye de lui choper les jambes quand il est suspendu au balcon? N'importe quel film de zombies bien pensé aurait fait ça. T'es en train d'être suspendu à un balcon, t'as que tes jambes qui battent dans le vide, tu fous les zombies dans le truc du dessous qui deviennent complètement tarés, qui essayent de te choper, tu montres la vitre qui commence à craquer petit à petit alors qu'ils sont en train de taper pour essayer de choper tes jambes et lui qui essaye de remonter la jambe mais qui arrive pas parce il est pas assez souple, il est pas assez machin, et puis qui essaye petit à petit de te mettre hors de danger alors que les zombies essayent de lui choper les pieds. Enfin, un truc quelconque pour rendre vraiment une scène de tension, quoi. Là, il y en a pas. Il y a pas de scène de tension. Les rares fois où ils ont affaire aux zombies, c'est plus des scènes d'action que des scènes de tension. Et c'est clairement le truc, hein. Le mec voit la nana en train de se débattre et il fait, oh putain, qu'est-ce qu'elle est douée, c'est qui cette fille, etc. Enfin, tu vois que c'est clairement là pour être du défouloir et de l'action plutôt que pour être un truc qui fout les boules, quoi. T'as jamais l'impression que ça se joue à un cheveu, t'as jamais l'impression que le personnage pourrait être dans une situation dangereuse, tu vois toujours que même s'il pouvait y avoir un souci, genre, même si un zombie va s'activer, il va être trop lent pour monter, il va mettre trop de temps à se déclencher. Il y a un moment où il voit un zombie au bout d'un couloir et il se dit merde, il y a un danger qui va arriver, puis t'as le zombie qui est là, qui se met à hurler pour rappeler d'autres zombies. Mais même ça met 3 heures à venir et honnêtement, du coup, ça fait un petit peu mou, quoi. J'ai vraiment jamais ressenti la tension. J'ai toujours senti qu'il y avait un truc qui avait été fait spécifiquement pour que la scène puisse se dérouler correctement et qu'elle puisse se finir surtout, quoi. J'ai jamais senti que le personnage pouvait être en danger. Peut-être que c'est le personnage qui fait plus je m'en foutiste qu'autre chose, qui a l'air plus blasé que vraiment en stress. Et je pense pas que l'acteur joue mal. Il y a des scènes où il doit réagir à certains messages particuliers au téléphone qui sont compliqués, etc. Et il a une réaction qui est plutôt il joue bien l'émotion, quoi. Il joue correctement ce qu'il devrait ressentir en entendant ce genre de message. Donc il joue bien a priori, mais enfin vraiment quand il sort, j'ai l'impression qu'il est pas si effrayé que ça par les zombies, quoi. Je dirais que le principal intérêt du film, c'est de voir à quel point notre génération est vraiment presque la moins adaptée à survivre à ce genre de truc. Incapable de se retenir, incapable de faire des économies, c'est peut-être une critique très asiatique du truc, c'est peut-être un peu boomer ce que je dis là, mais t'as vraiment ce truc là, quoi. Tu vois le mec, bon alors c'est un peu aberrant, mais il diffuse encore des pubs pendant une attaque de zombies. Je crois pas qui va acheter, qui a un pouvoir d'achat, etc. Mais bon, bref. Déjà, tu comprends pas comment la télé continue à tourner, tu comprends pas comment l'électricité continue à rester, alors que t'as une scène spécifiquement pour te montrer des avions qui bombardent des zombies, des trucs dans ce genre-là, et la ville qui perd de l'électricité.
et tu sais pas pourquoi, il y a toujours de l'électricité ensuite, les ascenseurs marchent, ils arrivent à charger leur portable, machin, enfin tu fais, ah, quand même! Tu sais là que je dis que le truc fait un peu artificiel, mais donc du coup, ouais, c'est le truc de montrer que il lui suffit de voir une pub et du coup, bah, il bouffe ses rations de ramen et ses machins et il en fait 3 tonnes, etc. Et du coup, bah, ses vivres diminuent extrêmement vite et il se retrouve très vite dans la merde. Mais justement, il est si vite dans la merde, on le voit si peu aller se débrouiller pour aller chercher des trucs dans les autres appartements et les machins. Enfin, il manque un gros truc quand même. Et puis, tu sens qu'il y a des commentaires en général qui sont faits sur la société à travers les zombies. C'est à ça que servent les zombies, à faire des commentaires sur la société. Quand on est un film de zombies qui a du sens, pas Peninsula. Et et du coup, tu sens certains commentaires qui sont faits. Par exemple, il y a tout un moment où il voit une femme se faire agresser, une femme policière se faire agresser par les zombies du coup à l'extérieur. Et il reste à la fenêtre à la regarder, il reste inactif. Et du coup, tu as cette critique de dire dans notre société, on voit des choses terribles arriver et on n'agit pas en fait. Mais d'un autre côté, ce qui est intelligent par rapport à ce genre de film, c'est pas juste un truc un peu oh dis donc justice sociale, vous devriez faire attention aux autres, etc. C'est on fait attention à ça parce qu'on sait qu'on pourrait se prendre des représailles. Et justement, tout ce qu'il fait, c'est ouvrir la fenêtre et insulter les zombies, leur dire bande de salauds, laissez-la, ou un truc dans ce genre-là. Ce qui fait très ridicule, mais ce qui fait aussi, effectivement, c'est le genre de réaction qu'un mec comme moi pourrait avoir en voyant quelqu'un se faire agresser dans la rue, quoi. C'est ouais, faut que je défende, je vais détourner la rotation, salaud, et puis je vais partir en courant, un truc dans ce genre-là. Mais du coup, ici, tu vois qu'il se prend les représailles dans la gueule, et c'est ça le truc, c'est facile de critiquer les gens en disant mais vous devriez aider les gens dans la rue. Tu fais oui, mais enfin j'ai peut-être pas envie de me faire planter au couteau non plus, quoi. C'est il y a un moment où tu fais un jugement, un équilibre entre ta propre sécurité et puis la sécurité de la personne que tu vois. Et il y a des moments où oui, c'est atroce, mais on n'est pas tous faits pour être des vikings qui vont défendre les gens dans la rue, quoi. Donc tu vois qu'il y a des critiques comme ça qui sont plutôt modernes. Tu vois de la prévalence, de l'importance des femmes aussi dans le film va aussi montrer quelque chose de très particulier par rapport à notre époque à nous. Donc c'est plus ça en fait qui est vraiment le truc qui est à prendre en compte dans ce film, c'est plus la critique qui va être faite de la société ou le portrait qui va être fait de la société en général si c'est pas une critique, que vraiment l'aspect zombie, survie, etc. Au final je trouve que c'est pas si bien marqué que ça. Il y a un dernier événement particulier par rapport à un autre survivant et pour travailler l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, etc. Mais honnêtement ça fait très artificiel, tu comprends pas du tout pourquoi ça fonctionnerait, enfin pourquoi ça essayerait dans ce truc-là, pourquoi est-ce que le mec se met à parlementer alors que la corde est déjà au bout, enfin si vous voyez le film vous saurez très bien à quoi je fais allusion, mais ce truc-là fonctionnait pas trop, je trouvais, c'était un truc qui me paraissait très artificiel. Oh d'ailleurs en parlant de corde, il y a un moment où il y a un zombie qui escalade une surface d'immeuble avec une ficelle. Je fais exprès de pas dire une corde, une ficelle. Un zombie arrive à s'accrocher et à tirer son propre poids le long d'un mur avec une ficelle. Les zombies ont une capacité à identifier l'origine d'un son, mais qui est extraordinaire. Je veux vous dire, ça va au-delà de ça, ils ont plus qu'une très bonne audition, ils sont quasi magiques, ces zombies, parce qu'il y a un moment où notre héros essaye de faire chier un zombie avec son drone, ce qui fait pas de bruit, hein, quand même. Le fait d'avoir une manette et de faire bouger un drone, ça fait pas de bruit. Tu ne sais pas comment, mais les zombies savent que c'est à sa porte qu'il faut aller frapper pour se débarrasser du drone. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des trucs qui ont lieu, mais qui sont pas vraiment expliqués. Il y a un moment, tu sais pas pourquoi, tous les zombies se dirigent vers un endroit particulier. Comme si ils avaient été attirés par quelque chose, de genre un coup de feu, un truc dans ce genre-là, ou un cri, mais on n'a rien entendu. On voit juste les zombies être attirés par un truc, ils passent comme ça, et tu sais pas pourquoi. C'est juste parce que ça permet à un moment de déclencher du coup une scène pour qui va mettre un des deux survivants dans la merde, mais enfin, franchement, c'est très très bizarrement foutu. Ça reste un film qui passe plutôt bien, ça reste un film agréable à regarder. Il y a juste un truc qu'il faut vraiment qu'on m'explique. Pourquoi ce film s'appelle #Alive? Alive encore, j'aurais compris, mais le hashtag sous-entend que le film va parler de la culture internet. Et il y a des éléments qui soutiennent ce truc-là, c'est-à-dire que le début du film commence par un travelling arrière qui cadre le PC, l'espèce de PC Alienware, vous savez, les PC noirs avec des LED partout pour que ça fasse des lumières, etc. Donc ça commence par filmer ça, et ça fait un travelling arrière qui révèle ensuite le personnage qui est en train de dormir dans son lit à côté du PC, qui va se réveiller dans la journée, et ensuite toute la merde va arriver. Donc quand tu démarres un truc comme ça, tu te dis, ah oui, effectivement, il va y avoir un gros rapport avec les télécommunications. Il y a une séquence après le générique d'intro, il y a un très beau générique. Il y a une séquence après le générique d'intro où tu vois des gens qui partagent leurs histoires de survie vite fait,
genre sur Instagram ou sur TikTok ou sur je sais pas trop quoi, simplement en se filmant et en disant qu'ils ont survécu, un truc dans ce genre-là. Mais ça dure vraiment 2 secondes, ça sert à lui donner une idée pour faire un truc plus tard, pour essayer de capter avec le truc, mais en fait justement c'est ça le problème, c'est que ils ont tous une très mauvaise réception. Je sais pas si c'est une blague un commentaire par rapport au réseau en Corée, mais ils ont tous une très mauvaise réception. Personne ne capte à l'intérieur de l'immeuble, donc il faut qu'ils sortent à la fenêtre, au balcon, même qu'ils se penchent très loin au-dessus du balcon pour essayer de capter quelque chose. C'est le seul truc qu'il va faire, mais alors comme on capte pas du tout, comme les réseaux câblés finissent très vite par ne plus fonctionner, on a tout un truc par rapport à la radio. Il y a un sketch par rapport au fait qu'il cherche des écouteurs avec un fil alors qu'il a que des écouteurs sans fil, ce qui m'a beaucoup fait marrer parce que j'aime pas les écouteurs sans fil, je trouve ça con, ça peut se perdre et le fil peut être pratique justement à certains moments. Là c'est le fil sert à faire capter la radio et ben la radio il capte rien dessus. Et donc en fait et la télé ça s'arrête au bout de quelques temps. Et donc en fait, j'ai fini le film et je me suis dit mais c'était quoi le rapport avec les réseaux? Et à la toute fin du film, t'as un plan paysage sur la ville et tu vois différentes photos qui sont en train d'apparaître avec des messages qui sont en gros les messages de survie que les gens ont envoyés sur internet quoi. Mais genre s'ils les ont envoyés c'était il y a une semaine, enfin 20 jours, 30 jours, un truc dans ce genre là, au tout début de l'histoire, quand il y avait encore du réseau et que ça marchait, parce qu'après il marchait plus et puis les gens captaient plus et le réseau fixe il marchait plus du tout, il était coupé. Et donc c'est pour ça que le film s'appelle #live, c'est parce que au tout début le mec filme son ordinateur et à la fin il y a des photos qui sortent d'un truc. J'ai pas compris, enfin vraiment, je m'étais dit #live, le mec va passer son temps à suivre des tutos sur YouTube, un truc dans ce genre là quoi, pas du tout. Ils font une espèce de commentaire sur les mecs, les influenceurs YouTube et ce dans ce genre là. Le mec n'est pas du tout présenté comme étant un influenceur YouTube. C'est un gamer qui joue sur son ordinateur, c'est tout ce qu'il fait. Il a pas de chaîne YouTube, un truc dans ce genre là. Il fait une vidéo pour dire qu'il a envie. Et le mec finit sa vidéo en se trompant et en faisant « Pensez à vous abonner et à... » Ah oui, non, pardon. Et tu fais « Attends. » Le mec n'est pas vidéaste. Déjà. Donc comment est-ce qu'il développe le réflexe du « Abonnez-vous » ? Qui sortirait ça dans une vidéo pour dire que tu survis, que tu balances sur Internet ? À quel moment ça peut arriver ? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ça m'a un peu dégoûté. Le film en lui-même est pas... C'est pas génialissime, mais c'est pas le pire film de zombie que vous ayez vu de votre vie. C'est honorable, c'est acceptable, ça peut être une petite histoire de survie un peu sympa. Mais pourquoi tout cet habillage avec les réseaux sociaux alors que ça sert à rien dedans, en fait? Moi, c'est ça que je cherchais. Je pensais voir le mec survivre avec des tutos YouTube. Je pensais les voir travailler pour essayer de reconnecter un réseau, etc. Enfin, je pensais que ce serait au centre du truc, quoi. Que dalle. C'est de l'enrobage, quoi. C'est au-dessus. Ouais, mais au fait, il y a un réseau, puis on a envoyé un message dedans, et puis du coup, à la fin, les gens savent qu'on a survécu parce qu'on a mis un message. Ouais. C'est... En termes de mise en scène, j'ai pas grand chose à noter. Ils utilisent des drones, par exemple, pour voir un peu si c'est sécurisé autour d'eux. Mais ça sert absolument à rien. Il fait très virtuel et très effets spéciaux, donc je le trouve un peu moche. Est-ce qu'il y a une critique par rapport aux drones ? J'ai jamais acheté de drone. Est-ce que les drones ont des batteries qui se déchargent en quelques minutes ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un sketch. La seule fois, il utilise un drone 2 fois. La deuxième fois, ça se passe pas comme ça, mais la première fois qu'il utilise le drone, genre en 2 secondes, il y a plus de batterie, le truc se pose et tu peux plus rien faire, quoi. Donc du coup, il fait pas grand chose avec ce truc-là. Il y a un petit travelling arrière en grand angle entre lui et son écran qui est plutôt joli, qui est plutôt bien trouvé, qui est plutôt bien fait. Donc ça passe bien. Il y a un petit moment où ils sont en train de parler avec un talkie-walkie. L'un à l'autre, et du coup pour rendre le côté un peu plus immédiat de la conversation et de montrer qu'ils mangent ensemble, véritablement ensemble, on les réunit au cadre avec un split screen qui du coup les met l'un en face de l'autre à la même table, qui arrive à peu près au même niveau, en train de manger les mêmes trucs. Donc du coup il y a ça qui est rigolo, enfin qui est bien fait en termes de mise en scène. Il y a des lumières qui sont parfois assez jolies. Il y a un moment où il travaille une lumière quasi rosâtre à un moment dans un plan, je trouve. C'est super beau, notamment pour un truc comme ça. Le début est le plus intéressant en termes de mise en scène. Il y a tout le moment où il est en train de regarder du coup tout le chaos qui est en train d'arriver dans la cour de son immeuble. On a beaucoup de plans qui sont du coup c'est subjectif, qui sont des plans qui sont légèrement en hauteur, puisque lui il est sur son balcon en train de regarder ce qui se passe, et on suit tout de son point de vue. Et à partir du moment où on commence vraiment à avoir des grosses actions, des personnages qui commencent à se bouffer, etc., là la caméra sort du point de vue du personnage, arrive au sol et commence à nous montrer un peu ce qui se passe. J'ai envie de dire que justement la scène montre à quel point le film fait pas vraiment de choix de réalisation en fait, et à quel point il est un peu lambda et il fait un peu tout ce qu'il a envie de faire sans avoir vraiment une idée précise, un truc précis à te vendre, une idée à te montrer, à te démontrer. Soit tu fais le pari absolu de rester uniquement de son point de vue à lui, et du coup de nous mettre dans son point de vue et de faire un huis clos et de nous mettre vraiment avec le personnage. Soit tu fais un point de vue général, un point de vue un peu divin, et tu nous montres absolument tout ce qui se passe constamment.
Mais là, tu commences vraiment avec lui et ensuite tu l'abandonnes. Et je trouve que le film fait du coup son aveu d'échec avec cette scène-là en fait, directement. Tu devrais tenir une décision de mise en scène jusqu'au bout. Tu devrais pas abandonner comme ça dès la scène d'intro, quoi. Même en termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose de vraiment flippant et de vraiment très intéressant, de vraiment notable. Là où je peux pas en vouloir à ce film, c'est que c'est quand même mieux réfléchi que les trois quarts des mauvais films qu'on peut voir en général. C'est-à-dire que au moins les choses sont bien pensées correctement pour permettre des choses logiques. Un truc tout con, par exemple, pour montrer que les choses sont généralement bien justifiées de façon logique. Toutes, notamment autour des zombies, mais en général, pour qu'on arrive à ce qu'ils soient dans un grand appartement sympa à filmer et tout seul en même temps. Ils arrivent à trouver une bonne justification avec à quel moment de la journée il s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les autres sont partis faire, etc. Le fait qu'il est censé vivre en famille et que là, du coup, sa famille était dehors et donc il se retrouve enfermé tout seul. Donc il a une maison très grande pour lui tout seul. On justifie du coup, ce qui permet au scénario de fonctionner correctement à ce niveau-là. C'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est particulier quand même parce que on est tellement en train de faire de vanter les mérites du cinéma coréen, de dire que c'est génial, etc. Et on oublie complètement de dire que le cinéma coréen c'est comme tous les autres cinémas, quoi. Il y a 90% de merde, des trucs moyens et il y a quelques pépites de temps en temps. C'est généralement certes celles qui sortent du pays. Il faut du coup pas penser par rapport aux pépites qui sortent du pays que le pays fait que des trucs géniaux. Imaginez les gens qui ont une vision. C'est pour ça que les gens ont une vision du cinéma français. Les étrangers ont une vision du cinéma français complètement démesurée, quoi. Ils pensent tous que le cinéma français c'est que Godard, c'est que Amélie Poulain, c'est que ces trucs-là, quoi. S'ils savaient qu'en fait le cinéma français c'est les tuches et les trucs dans ce genre-là. Enfin, donc c'est ça le truc. Enfin, je trouve que c'est deux films que j'ai pas du tout vu pour prouver ça. J'ai vu ces deux films parce que c'est deux films de zombies et je m'étais dit ça va être sympa de pouvoir les comparer, puis j'ai beaucoup aimé des interproportions, etc. Mais alors s'il y a bien un truc que ça prouve, c'est ça, c'est ce genre de délire qu'on a sur le cinéma coréen et les cinémas étrangers en général. C'est pas parce qu'on connaît deux trois pépites que tout le cinéma est comme ça, et ça montre vraiment le délire avec ces deux films-là, quoi. Ils font des films comme nous, c'est-à-dire des films qui sont globalement très moyens la plupart du temps, et de temps en temps quelques grands films qui sont vraiment marquants et vraiment bien, quoi. Donc voilà, ça pourra au moins servir à ça. Mais alors niveau film à regarder, que ce soit Peninsula ou celui-là. Que vous sortiez chez vous, que vous le regardiez en VOD, je pense que les films de zombies qu'on vous propose coréens en ce moment, ça satisfera pas grand monde. Voilà, en tout cas moi je l'ai pas été. Prenez soin de vous, regardez des films. Ciao!